Bonjour à chacun. Je suis le pasteur Rick Warren de l'église de Saddleback à Lake Forest en Californie. Bienvenue à la première rencontre de nos petits groupes d'études, 40 jours pour vivre l'essentiel. Ne vous êtes-vous jamais demandé quelle est la chose la plus importante pour Dieu? Si vous pouviez dire à Dieu, quelle est la chose qui t'affecte le plus? Que pensez-vous qui serait sa réponse? Eh bien, la Bible nous dit ce qui compte le plus pour Dieu en Galates 5, verset 6. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, ce qui importe, c'est la foi qui agit par amour. Vous voyez, c'est votre foi qui vous pousse à aimer autrui. Dieu dit, ce qui est vraiment important, ce n'est pas ce que vous avez accompli ou atteint, ni votre réputation, ni même votre fortune. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est unique chose, la foi qui vous fait aimer votre prochain. Il dit, si vous manquez cela, vous manquez ce qui est le plus important. Dans ces 6 prochaines semaines, nous allons nous consacrer à vivre une vie d'amour envers 3 groupes de personnes différentes. La communauté de votre Église, celle de votre petit groupe et celle de votre entourage. Pour faire ainsi, nous allons étudier ensemble l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible à ce sujet, 1 Corinthiens 13. Il est souvent surnommé le chapitre de l'amour. Permettez-moi que je lise le chapitre entier. Il n'y a que 13 versets. Nous passerons les 6 prochaines semaines à l'étudier phrase par phrase. Il est dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je redistribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne mérite jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, quand un orateur tente de retenir votre attention et de faire en sorte que vous vous souveniez de quelque chose, il utilise la répétition. Il le dit encore, encore et encore. Dans les 5 premiers versets de ce chapitre, Dieu dit la même chose de manière différente. Il veut que nous comprenions la chose la plus importante de la vie, apprendre comment aimer. C'est ce que nous ferons avec 40 jours pour vivre l'essentiel. Votre relation, ma relation, et comment nous nous aimons l'un l'autre, c'est ce qui importe le plus, beaucoup plus que tout le reste. Vous savez, si c'est ce qui compte le plus pour Dieu, eh bien cela devrait compter le plus pour vous et pour moi. C'est pourquoi nous passerons 40 jours à comprendre comment construire une communauté d'amour. La Bible fait 5 déclarations au sujet de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Elles sont assez radicales. Premièrement, si je ne vis pas une vie d'amour, rien de ce que je dis n'a d'importance. Verset 1 de 1 Corinthiens 13 dit, « Quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Dieu dit que les hommes sans amour sont juste un bruit. Ils sont vides.
Nous sommes toujours impressionnés par les grands orateurs. Nous aimons l'éloquence. Nous apprécions le charisme. Nous aimons écouter les célébrités. Et nous aimons entendre quelqu'un nous remuer parce qu'il dit. Mais Dieu dit, cela ne m'impressionne pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir à quel point tu es un bon orateur. J'aimerais savoir si tu as de l'amour. J'ai entendu des personnes dire, j'aime parler aux gens, mais moi, qui suis Dieu, j'aimerais savoir, aimes-tu les personnes à qui tu parles? Aimes-tu les autres? Vivre une vie sans amour signifie que rien de ce que je dis ne compte. Deuxièmement, si je ne vis pas une vie d'amour, rien de ce que je sais n'a d'importance. C'est le verset 2. Paul dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ce que Dieu veut nous dire, c'est cela. Vous pouvez faire partie d'une université élitiste, être membre d'un club d'intellectuels renommés. Vous pouvez avoir votre diplôme avec mention très bien. Vous pouvez être une encyclopédie vivante de la Bible, être instruit en sciences, mathématiques, littérature ou histoire. Mais Dieu dit que si vous n'avez pas de l'amour dans votre vie, tout ce que vous savez n'a pas de valeur. En fait, cela n'a pas d'importance. Briller sans amour n'équivaut rien. Sans amour, je dis que plus rien ne compte. Et sans amour, rien de ce que je sais ne compte. Toute la connaissance du monde ne peut compenser le manque d'amour. Dieu dit une troisième chose. Si je ne vis pas une vie d'amour, rien de ce que je crois n'a d'importance. Si vous êtes un chrétien, je vais peut-être être choqué. La Bible dit que si je n'ai pas dans l'amour, plus rien ne compte. Vous savez, il y a aujourd'hui un mythe qui circule qu'être chrétien est juste une affaire de croire certaines vérités. Mais ceci n'est vraiment pas vrai. Suivre le Christ est beaucoup plus que croire des choses intellectuelles ou comprendre et adhérer à certaines vérités doctrinales. Être chrétien, c'est suivre le Christ et vivre une vie d'amour dans votre communauté. Le verset 2 dit, « Combien même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Vous voyez, il faut plus que des croyances. Il faut plus que de la foi pour réellement faire plaisir à Dieu. Il dit qu'il faut une foi qui engendre un amour pour les autres. La religion sans amour ne fait aucune différence. Cela ne suffit pas de dire « je crois », ou même d'avoir trouvé le but de notre vie. Ce qui compte réellement, c'est comment j'aime Dieu et comment j'aime les autres personnes. C'est le plus grand de tous les commandements. La Bible dit en 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Réfléchissez à cela pendant une minute. Les gens peuvent être très instruits dans la Bible, mais il dit, si vous n'aimez pas, vous ne connaissez pas réellement Dieu. Et il rajoute en 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et est son frère, il est un menteur. Car quiconque n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ceci est vraiment très clair. Si je ne vais pas dans l'amour, vraiment, rien de ce que je crois ne compte. Quatrièmement, si je ne vis pas une vie d'amour, rien de ce que je donne n'a d'importance. Verset 3. « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Pourriez-vous avoir une relation avec quelqu'un et donner avec une motivation égoïste? Mais bien sûr, vous pouvez. Donner n'est pas toujours fait dans l'amour. Certaines personnes donnent uniquement dans l'espoir de recevoir un jour en retour. Cela n'est pas du tout de l'amour, c'est de l'égoïsme. Certaines donnent parce que leurs consciences se sont coupables, certaines donnent pour mieux contrôler les autres, d'autres encore le font pour le prestige, la gloire ou l'honneur. Ils aimeraient un certificat de reconnaissance leur disant « Regardez combien cette personne est un bon donateur ». Mais ceci n'est pas l'amour. Vous pouvez donner pour un bon nombre de mauvaises motivations. Mais la Bible dit, si je ne donne pas par amour, aucun de mes dons ne compte, et rien de ce que je donne ne compte. Enfin, la Bible dit, si je ne vis pas une vie d'amour, rien de ce que j'accomplis n'a d'importance.
C'est vraiment une déclaration surprenante pour nous qui vivons dans une culture où l'on accomplit tant de choses et où l'on recherche le succès. La Bible dit « Rien de ce que je fais, rien de ce que j'accomplis ne compte, si ce n'est pas fait avec amour. » Le verset 3 de Corinthiens 13, dans une version paraphrasée en anglais, dit « Quoi que je dise, que je croie ou que je fasse sans amour, je fais faillite. » Vous savez, vous pouvez faire une liste incroyable de choses accomplies. Vous pouvez mettre votre photo en couverture du magazine Paris Match ou Le Point. Vous pouvez gagner le prix Nobel de la paix. Mais la Bible dit que tout cela n'a pas de valeur si vous n'apprenez pas à aimer. C'est pour cela qu'apprendre à aimer est la leçon la plus importante à apprendre de la vie. C'est pourquoi nous voulons passer 40 jours à rendre notre communauté aimante. La Bible dit, Dieu dit que les relations sont plus importantes que tout exploit ou toute chose accomplie. Sans amour, rien de ce que je fais ne compte. On pourrait résumer comme cela. Je peux avoir l'éloquence d'un orateur, la connaissance d'un génie, la foi de quelqu'un qui fait des miracles, la générosité d'un philanthrope et le succès d'une star. Mais si je n'ai pas d'amour dans le cœur, cela n'a aucune valeur. Cela ne compte pas. Voici la seule chose qui compte pour Dieu. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je sais comment aimer mon prochain? Tout le reste est superflu. La question est comment avez-vous aimé? Voyons cela une fois de plus, car c'est la base de ces 40 jours. Si je n'ai pas l'amour, rien de ce que je dis, rien de ce que je sais, rien de ce que je crois, rien de ce que je donne, rien de ce que j'accomplis n'a d'importance. Maintenant réfléchissez. Si l'amour est tellement puissant, si c'est mon objectif, si c'est la valeur suprême, si c'est ce qui compte le plus dans ma vie, mais qu'est-ce donc? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons déjà en donnant quelques définitions brutes. Cela va juste nous permettre de gratter la surface, mais au moins cela nous permet de débuter. Il y a 4 choses. Premièrement, la Bible dit que l'amour est un commandement. C'est un commandement. Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres. Cela veut dire que ce n'est pas une option. Si nous ne le faisons pas, la Bible dit que nous péchons. Il ne s'agit pas de le faire si jamais vous avez le temps. Prenez le temps pour les relations. Dieu dit que toute la vie parle d'amour. La vie, c'est les relations. Jésus dit ceci en Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Deuxièmement, la Bible dit que l'amour n'est pas juste un commandement. L'amour est un choix. Voyez-vous, nous choisissons d'aimer ou nous choisissons de ne pas aimer. Vous savez, je n'oublierai jamais la demande en mariage que j'ai faite à Kay, mon épouse, alors que je tentais de la convaincre. « Pourquoi n'épouserais-tu pas? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie? » Elle me répondit, « Il va y avoir quelqu'un qui avait le choix. » L'amour est toujours un choix, ça ne peut pas être forcé. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Si Dieu le commande, c'est parce que nous avons le choix d'accepter ce commandement ou de le rejeter. Si Dieu le commande, c'est aussi parce que l'amour n'est pas un sentiment. Si l'amour est un sentiment, on ne peut pas le commander. Vous ne pouvez pas exiger un sentiment, mais l'amour n'est pas un sentiment. Il produit sentiment. Oh là là! Oui, cela en produit, mais l'amour est un choix. Il fait partie de notre comportement. La Bible dit en 1 Corinthiens 14, verset 1, « Recherchez l'amour. » Entourez le verbe « rechercher » dans votre guide. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, faites ce choix. Cela doit être intentionnel, volontaire, voulu. Vous devez décider de devenir une personne aimante. Vous devez apprendre à être une personne aimante. Tu dois de manière pratique devenir une personne aimante. Ce n'est pas naturel. Regardez. Naturellement, je suis égoïste. Et j'aime m'occuper de moi-même. J'aimerais bien que tout le monde me serve. Je veux que tous m'aiment. Je désire que tous satisfassent mes besoins. Ce n'est pas dans ma nature de penser automatiquement à d'autres personnes. Mais l'amour, justement, est à ce sujet. C'est une action de la volonté. Maintenant, vous pouvez choisir d'aimer malgré vos sentiments et malgré les circonstances. En fait,
cela est souvent aimer de manière mature. Maintenant, l'amour, c'est donner à autrui sans avoir la garantie de recevoir en retour. Si vous faites quelque chose pour que cela vous revienne et que vous en recevez un bénéfice, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est s'engager à rechercher le bien d'autrui, de votre Église ou de votre petit groupe, de votre entourage, sans avoir aucune garantie d'être remercié ou de recevoir quelque chose en retour. C'est précisément le genre d'amour que Dieu souhaite que vous exerciez, en vrai professionnel. Il veut que vous deveniez des experts tant que vous êtes sur terre. C'est un commandement et c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment. Maintenant que vous commencez ce voyage spirituel de 40 jours avec votre petit groupe, voilà une vérité importante à retenir. Vous devez décider d'aimer votre groupe. Pensez à cela pendant une minute. Certains dans votre groupe sont des personnes totalement nouvelles, que vous n'avez jamais rencontrées auparavant. D'autres sont des personnes que vous connaissiez depuis toujours. Mais Dieu vous a placé dans ce groupe pour qu'il soit en quelque sorte un laboratoire d'amour, un lieu où l'amour est vécu et pratiqué. Avant que vous ne soyez nés, Dieu savait que vous seriez dans ce groupe. Et chacun de ce groupe a été intentionnellement choisi par Dieu pour vous aider à mieux apprendre à vivre et à pratiquer l'amour. Alors maintenant, n'attendez pas que ça devienne un sentiment, mais décidez de les aimer. Ensuite, la Bible dit, l'amour est une manière de vivre. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que c'est quelque chose à vivre, c'est un comportement. Aimer est une manière d'agir et de vivre. Vous ne faites pas que le ressentir, y penser ou en parler, vous le vivez. Et la Bible dit en 1 Jean 3, 18, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Vous voyez, ce n'est pas uniquement quelque chose à ressentir. Comme je l'ai dit, cela génère des sentiments. Et ce n'est pas simplement quelque chose que nous exprimons. Nous pouvons parler. Et ce n'est pas simplement quelque chose auquel nous pensons. C'est quelque chose que nous vivons. C'est une attitude et une manière de vivre. Enfin, la Bible dit que l'amour est un engagement. L'amour est un engagement. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est la communion, c'est la communauté de l'Église. Dieu veut que vous ayez de la communion avec lui, afin que vous ayez cette communion avec les autres. Si nous demeurons dans son amour, nous sommes un avec Dieu dans nos cœurs, et il est un avec nous. Saviez-vous que notre relation avec Dieu est largement déterminée par nos relations les uns avec les autres? C'est pour cela que nous entreprenons ensemble 40 jours pour vivre l'essentiel. Si nous demeurons dans l'amour avec ceux de notre famille, ceux de notre petit groupe, dans notre Église, et que nous apprenons à aimer notre entourage, alors nous demeurons un avec Dieu dans notre cœur, et il sera un avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Encerclez dans votre guide la phrase « demeure dans l'amour ». Vous voyez, l'amour dure, il persévère, il persiste, il s'empresse, il est déterminé, il continue de se donner malgré les difficultés, les persécutions, les épreuves et les tribulations. Et vous pouvez être certain de cela. Dans les 40 prochains jours, je vous préviens déjà maintenant, votre amour va être testé et mis à l'épreuve d'une manière si inattendue que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Pourquoi? Parce que l'amour est un peu comme un muscle. Il ne grandit que quand vous l'utilisez. Et vous allez le tester. Vous allez devoir l'utiliser dans les prochains 40 jours parce que l'amour mature est un amour mis à l'épreuve. Dieu veut que vous deveniez comme lui. Dieu est amour. Maintenant, Dieu est aussi le seul qui puisse vous donner un amour comme cela, un amour qui dure toute une vie. L'amour humain est faillible. L'amour humain s'épuise et ne dure pas. Tout ce que vous avez à faire pour en être convaincu, c'est de regarder autour de vous. De nombreuses relations se détruisent et connaissent l'échec. Pourquoi? Parce qu'elles sont fondées sur l'amour humain. Celui-ci n'est pas suffisamment fort pour résister aux difficultés de la vie. Mais l'amour de Dieu dans votre cœur peut vous aider à traverser les épreuves inévitables de la vie dans les jours à venir. Maintenant, permettez-vous que je vous le dise. Vous n'apprendrez pas à aimer les autres en vous asseyant tout seul et en lisant un livre à ce sujet. C'est pour cela que vous faites partie d'un petit groupe faisant 40 jours pour vivre l'essentiel. C'est la partie la plus importante de ce voyage spirituel. Oui, vous allez lire continuellement un chapitre, vous allez écouter votre pasteur lors de ses prédications, vous allez apprendre par cœur des versets, mais c'est uniquement dans votre petit groupe que vous aurez une occasion de pratiquer cet amour. Vous pouvez apprendre ce qu'est l'amour uniquement dans vos relations et en connexion avec les autres personnes dans le contexte de votre communauté. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas aimer une foule. Vous devez rejoindre un petit groupe si vous voulez réellement apprendre ce qu'est la vraie signification de l'amour. C'est pour cela que le petit groupe dans lequel vous êtes est si important.
S'il vous plaît, je vous le demande, ne manquez aucune rencontre. Dieu vous a mis dans un groupe de personnes qui ne sont pas directement votre famille, des personnes différentes de vous. Il vous a placé là afin que vous appreniez à devenir proche d'elles. C'est comme cela que l'on apprend le vrai amour. On l'apprend dans notre relation avec les autres. Comme je viens de le dire, rien ne compte plus que ce dont nous allons discuter durant les 40 jours pour vivre l'essentiel. Tout commence avec l'amour. Alors cette semaine et durant les 40 prochains jours, j'aimerais que vous ouvriez vos yeux et que vous cherchiez les occasions d'aimer les autres. Pendant les 40 prochains jours, recherchez chaque jour une occasion d'exprimer votre amour aux autres. Saviez-vous que chaque minute de chaque jour, Dieu place des personnes autour de vous, juste devant vos yeux, des personnes qui sont des occasions de grandir dans l'amour? Savez-vous que Dieu veut que vous leur montriez votre amour? Le problème est juste que nous sommes trop occupés. Nous sommes distraits, nous pensons en termes d'accomplissement, de réalisation, mais pas en termes de relation. Nous pensons à ce que nous devons faire. Alors nous regardons autour de nous et nous concentrons sur tout, excepté sur les occasions de manifester notre amour. Puis cette opportunité passe et pan, c'est trop tard. La voilà partie. Elle ne se représente plus. Combien de fois avez-vous déjà pensé, j'ai besoin d'écrire une lettre à cette personne, j'ai besoin d'appeler cette personne au téléphone, il faudrait que je dise quelques paroles encourageantes à cette personne, envoyer des fleurs, offrir un repas, j'ai besoin d'aller frapper à la porte de mon voisin, faire sa connaissance, et faire ceci ou cela, leur offrir de l'aide. Aimer et manifester de la bonté pratique l'altruisme à des personnes qui ne peuvent rien vous donner en retour. Vous aviez toutes ces superbes intentions. Je sais que vous aviez eu, mais vous ne les avez pas réalisées. Et comment c'était arrivé? L'occasion s'en est allée et vous n'êtes pas saisi. Vous avez raté une occasion de grandir dans l'amour. Alors ne manquez pas les 40 prochains jours. Pendant les 40 prochains jours, j'aimerais vous demander de faire deux choses. Premièrement, chaque fois que vous voyez une opportunité pour démontrer de l'amour envers quelqu'un, d'une grande façon ou d'une petite façon, n'attendez pas. Faites-le simplement. Nous allons mettre en pratique l'amour pendant les prochains 40 jours. À la fin de ces 40 jours, vous allez avoir une meilleure compréhension de la communauté au sein de votre petit groupe, une meilleure compréhension de la communauté au sein de votre église et une meilleure compréhension de la communauté au sein de votre entourage. Faites alors le téléphone, envoyez la note ou le mail. Faites ce petit don, invitez quelqu'un dans votre petit groupe la semaine prochaine. Voyez combien d'actes d'amour et de gentillesse vous pouvez accomplir cette semaine. Une autre chose que j'aimerais que vous fassiez et qui est très importante. Durant le moment de discussion, j'aimerais que vous commenciez à planifier un projet que tout votre groupe pourrait faire ensemble pour toucher votre entourage et faire connaître l'amour de Jésus-Christ. J'aimerais que vous commenciez à en parler déjà pendant cette première rencontre. Nous en parlerons un peu plus la semaine prochaine, mais commencez à réfléchir à certains domaines dans lesquels vous pourriez manifester votre amour de manière pratique. Cela pourrait être vous occuper des pauvres de votre entourage et de votre ville, de vous soucier des malades, atteindre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Vous travaillerez ensemble à ce projet pendant les 6 prochaines semaines. Vous verrez, nous sommes mieux ensemble quand nous aimons. Vous trouverez quelques instructions à ce sujet dans ce guide d'études. Nous approfondirons et irons plus en détail la semaine prochaine. Mais mon espoir est que lors du dernier culte de célébration, le dernier week-end des 40 jours pour vivre l'essentiel, tous les groupes et chacun de vous attendent leur tour au micro et partagent comment vous avez grandi dans votre amour les uns pour les autres au sein de votre petit groupe, comment l'amour a fait grandir l'unité de votre Église et comment vous avez touché votre entourage et votre ville par ce même amour. J'espère qu'il y aura des personnes en plus dans le royaume de Dieu parce que vous avez choisi de les aimer. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Ce va être un grand voyage spirituel ensemble. Souvenez-vous, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Prions tous ensemble alors que nous commençons cette série de rencontres. Père Céleste, rien ne compte plus à tes yeux que d'apprendre à aimer. Nous prions que par ces petits groupes, nous devenions plus proches les uns des autres dans notre communauté, nous croissions dans notre engagement dans la communauté de notre Église et nous sachions manifester ton amour à notre entourage parce que tu nous aimes. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.